Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la télévision nationale du Mali. Nous sommes vendredi 6 janvier de l'an 2012. L'émission s'appelle Performance, une émission sportive qui consiste à vous mettre au parfum de tous les événements sportifs, d'ici d'ailleurs, en toutes disciplines confondues. Ce soir, le clou de cette émission, c'est bien entendu le championnat national de Ligue 1 qui vient de boucler sa 5e journée et la 6e s'ouvre demain samedi avec 2 rencontres importantes au stade Omsport Modibo Keïta de Bamako. Mais avant de rentrer du plein pied dans le championnat national, il y a un communiqué que nous allons porter à votre connaissance. L'équipe nationale senior du Mali jouera un match amical international. Ce sera pour le mardi 10 janvier prochain contre une sélection nationale de la place. Mais avant cette rencontre, ce match est prévu pour 18h, mais à 17h, on va assister en levée des rideaux à une rencontre qui opposera le gouvernement malien à l'équipe de la Fédération malienne de football. Ce sera pour mardi prochain au stade du 26 mars à Yirimadio à partir de 17h pour le match qui va opposer le gouvernement à la Fédération malienne de football, et à 18h, l'équipe nationale qui va jouer contre une sélection nationale. Nous partons maintenant pour le championnat national de Ligue 1. Je vous le disais tout à l'heure, la 5e journée a été bouclée et nous allons partir donc avec les résumés de cette 5e journée, en commençant par les 2 rencontres qui ont opposé l'AS Gayal Ouniana et le Djoliba contre Assom, 2 rencontres suivies par Seragatou Sissi. Vaincre et sortir de la zone de turbulence, c'est la mission commando de l'AS Real, 2 points, avant de se mesurer au Niana de Koulikoro 7 points. Issa Kolan Koulibaly, limogé, le club est désormais dirigé par l'entraîneur des gardiens de but, Oumar Diarra. La soirée commence pourtant mal pour l'AS Real. À la 12e minute, Madou Dambélé lobe Almami Sogoba pour l'ouverture du score, 1-0. Les Koulikorois, mieux organisés, empêchent la progression des Scorpions durant toute la première période. L'AS Real, sentant l'agonie, relève la tête. Malamine Mariko, entré en cours de jeu, égalise à la 82e minute dans un cafouillage monstre. L'espoir est rené. La défense du Niana est débordée. 87e minute, Abdul Karim Sanogo, lui aussi remplaçant, offre la victoire à l'AS Real, 2-1. Croiser le Djoliba sur sa route est une source de motivation pour la Somme. Les pensionnaires de Missira avaient contraint au nul successivement le stade malien de Bamako 2-2 et la Jeanne d'Arc 0-0. Le piège est alors tendu pour le leader Djoliba Assi. Les hommes du technicien Alou Badra Diallo tournent en rond, mais ça ne passe pas. Score final 0-0. Le Djoliba Assi est le 3e gros morceau avalé par la Somme. Voilà cette équipe de Missira qui donne l'impression d'être dans les championnats nationaux de Ligue 1 depuis 50 ans maintenant, tellement c'est une équipe très efficace. Nous partons maintenant pour la rencontre 11 créateurs de Niagela, AS Police, c'est avec Djara Konaté. Les 11 créateurs de Niagela, avec 2 nuls et 1 victoire, s'apprêtent pour un match ouvert contre le CSK, bien lancé dans le championnat après 3 victoires. Physique et déterminée, l'équipe de Niagela sera neutralisée par une formation du centre Salif Keïta, collective et rapide. 0-0 à la pause. À la reprise, les joueurs de Niagela ne pourront résister aux actions offensives des centristes. Un coup de pied de coin est conclu par Adama Keïta. 1-0, score final. Le CSK fait un grand bond. Les 11 créateurs de Niagela continuent de douter. Quant à la seconde rencontre, elle oppose les 2 mal classés de la Ligue 1, le Stade malien de Sigasso et l'AS Police. Dès l'entame, plus d'hésitation pour chacune des 2 formations. Paulin Dena frappe au but, 1-0 pour les visiteurs. Un espoir de courte durée suite à l'égalisation de Sori Kane sur penalty, 1-1. Les policiers vont doubler la mise à la 28e minute, but inscrit par Kanda Kamara. Les Sigassois, décidés de faire un voyage honorable, établissent la parité d'une frappe encore de Paulin Dena à la 43e minute. 2-2, c'est le score à la mi-temps. La seconde période sera dominée par des maladresses de part et d'autre devant les buts. Finalement, le score reste de 2 buts partout entre policiers et Sigassois. On avait la victoire, mais malheureusement, manque de lucidité devant les buts, c'est ce qui a fait que nous avons un point. Bon, c'est pas mal à prendre puisque nous sommes en déplacement. Toujours le travail paye.
nous allons continuer de travailler. Nous avons notre mot à dire, d'autant plus que l'accession à la première division a été vraiment... j'ai dit, nous étions en retard dans la préparation. Bon, Inch'Allah, ça va aller. Les deux formations restent toujours au bas du tableau. Stade Malien de Bamako, COB, Jeanne d'Arc contre ASB, deux affiches. Alléchante au Salon Sormourbe qui est de Bamako. Les deux premières équipes, c'est-à-dire le Stade Malien de Bamako et la Jeanne d'Arc, ont respectivement gagné par le score identique de 2-0. Isaac Chinou pour le compte rendu de ces deux rencontres. Le retard de 35 minutes accusé pour raison de sécurité n'a rien enlevé du spectacle attendu de la confrontation Stade Malien de Bamako, champion en titre, et le club olympique de Bamako. Match au sommet de cette 5e journée et dans une partie aussi engagée, le Stade Malien de Bamako réussit l'ouverture du score. Lamine Diawara a permis aux Blancs de prendre l'avantage. 1-0, score à la mi-temps. Deuxième acte de jeu, le COB accentue la pression. Le Stade subit mais contient les assauts olympiens. C'est dans cette situation que les Blancs de Bamako parviennent à crucifier leur adversaire par ce but de Mohamed Koumaré à la 90e minute de jeu. Le Stade Malien l'emporte par 2-0. On a rentré les 2012, donc il faut qu'on gagne. C'est 2011 là, le dernier match on a gagné. Donc on a rentré les 2012. Aujourd'hui la scène c'est très importante. C'est le COB a gagné la Coupe du Mali aussi contre le Stade. C'est un petit problème aussi, les Super Coupes on n'a pas joué. Donc c'est aujourd'hui match là, on a pris comme un final quoi. Je pense que c'est l'expérience qui a pris le pas sur la jeunesse. Donc c'est normal qu'en première mi-temps que les jeunes viennent un peu crispés. On a mis du temps à rentrer dans les matchs, mais tout le monde a vu en seconde mi-temps. Les jeunes ont eu le ballon, ils ont joué. Je crois que quand tu vas voir les statistiques, je crois qu'on a dominé la possession en deuxième mi-temps. Mais tel n'est pas le football, c'est le résultat qui est important. Le Stade a su encore exploiter ces individualités qui nous ont fait défaut. Bon, moi je pense qu'on n'a pas été efficace et la prochaine journée on va travailler en conséquence. La deuxième rencontre de la soirée a lieu entre la Jeanne d'Arc de Bamako et l'ASB. 5 minutes ont suffi pour voir l'ouverture du score. Bougadari Fomba donne la voie à la Jeanne d'Arc. 1-0 et plus rien jusqu'à la mi-temps. Dans le deuxième acte de jeu, le bleu et blanc profitent de la largesse de la défense de l'ASB pour planter un deuxième but signé Boubacar Mariko. 2-0, score final. L'agressivité dont on n'a pas fait preuve à partir du milieu de terrain. Voilà ce qui nous a causé problème. Bon, l'ASB, ce sont mes amis des matchs amicaux. Chaque fois j'ai fait mes matchs amicaux avec l'ASB et l'USFA surtout. Donc je savais bien, je connaissais les joueurs là. Bon, je dis si on passait dans les duels, on va remporter les matchs. Bon, ASB il a pu tenir, mais en fin de match, il a laissé les bras quoi. C'est pour cela que j'ai pu remporter. Le champion en titre s'installe pour la première fois cette saison en tête du classement avec 13 points, une différence de plus 9. Voilà, ceci dit, nous allons faire le récapitulatif de la 5e journée avec les résultats qui vont paraître tout à l'heure sur votre petit écran. Voilà, donc on va le voir ensemble. Il s'agit des résultats de la 5e journée du championnat national de Ligue 1. Si la technique est prête, on va donc ensemble regarder les résultats de cette 5e journée du championnat national de Ligue 1 sur le petit écran. Mais si ça ne vient pas, de toute façon, moi, j'ai les résultats sous la main, je peux vous les filer. L'AS Real a battu l'AS Niana de Koulikoro par le score de 2-1. Le Djoliba AC et la Somme ont fait nul vierge 0 partout. Et puis le Sigui de Kaé et Lasco ont fait nul vierge également 0 partout. Le CS Doukou-Olovlan a été battu à domicile par l'AS Bakaridian. Un but à 0 et puis les 11 cratères de Nyarila ont été dominés par le CSK, un but à 0, l'AS Police. Et le Stade Malien de Sikasso ont fait match nul 2 buts partout. Le COB a été dominé par le Stade Malien de Bamako 2-0 et puis la Jeanne d'Arc a battu l'ASB par le score de 2-0. Le classement après 5 journées disputées. Et tout à l'heure sur votre petit écran cette fois-ci, je crois que là ça doit pouvoir venir. Le classement après 5 journées disputées que l'on attend sur le petit écran, qui n'arrive pas non plus, c'est pas grave, je l'ai sous la main.
Le Stade Malien de Bamako est en tête avec 13 points plus 9. Le deuxième, c'est le Djoliba AC avec 13 points plus 5. Troisième, CSK avec 12 points. Quatrième, Jeanne d'Arc avec 10 points à son compteur. Cinquième, CS Dougoulou-Blanc avec 7 points plus 3. Sixième, c'est l'Assom avec 7 points plus 2. Septième, AS Bakardian, 7 points plus 1. Huitième, Niana de Kouliko, 7 points. 9e, Sigideka, 6 points. 10e, AS Céréal, 5 points. 11e, ASCO, 5 points. 12e, 11 créateurs avec 5 points moins 3. 13e, COB, 4 points. 14e, ASB, 3 points. 15e, AS Police, 2 points moins 4. 16e, Stade Malien de Sikasso avec 2 points moins 9. Maintenant, la programmation de la 6e journée qui va suivre. La programmation de la 6e journée donc, qui va suivre, c'est ce samedi, c'est-à-dire demain, avec déjà 2 rencontres au Stade Mouspor Moulibe Keita de Bamako. À partir de 16h, l'ASCO joue contre le CS Dougoulou-Blanc. Et à 18h, la Somme sera face à l'AS Police. Dans le même temps, à Sikasso, le Stade Malien de Sikasso jouera contre le Djoliba AC. Et puis dimanche, au Stade Mouspor Moulibe qui est à partir de 16h, le CSK sera opposé à l'AS Égal. À 18h, le Stade Malien de Bamako en découdra avec la Jeanne d'Arc. À Koulikero, le Nianan joue contre le 11 caractères. À Sigou, l'AS Bakaridian sera face au Sigui de Caille. Le dernier match de la 6e journée du championnat national de Ligue 1 prévu lundi entre l'ASB et le club olympique de Bamako. C'est sera au Stade Moudibou Keita de Bamako à partir de 16h. Voilà, c'est donc bouclé pour cette programmation de la 6e journée du championnat national de Ligue 1. Et on va maintenant partir en image cette fois-ci avec la lutte traditionnelle que nous propose ici Al-Joubatina. Une semaine après le drapeau du président de la République, les amateurs de la lutte traditionnelle se retrouvent de nouveau. Il s'agit du championnat national qu'organise Doumbouya Club en collaboration avec l'association Dino Dogo. Nous espérons que ce sport national fera en sorte que d'autres groupes se joignent à nous pour que ce sport soit davantage vulgarisé. La lutte traditionnelle, elle a existé partout en Afrique. Et le seul sport que nous pratiquons, qui est réellement le nôtre, c'est la lutte traditionnelle. 24 heures après les éliminatoires, entre 116 lutteurs répartis en 4 groupes, 66 kg, 76 kg, 86 kg et 100 kg. Prenons connaissance à présent avec le cours de l'événement. L'on se demandait à qui allait revenir le Balamba 2011. Le suspense était alors à son comble, puisqu'au dernier carré, on enregistre la présence des meilleurs lutteurs de la place, tels que Tidjani Zoromé, Amidou Arama. Mais c'est dans l'arène que tout devait se jouer. Youssouf Guindo, couronné l'année dernière, ne déroge pas à la règle. Il terrasse facilement en demi-finale Diagadia Togo et s'ouvre les portes de la finale en vue d'un éventuel sacre. Ce qu'il réussit à faire finalement en venant à bout de Seydou Saga. Je suis très séduit et très satisfait. Je pense que ces clubs sont en train de faire quelque chose d'extrêmement important pour l'émulation de la jeunesse d'abord. Et je remarque qu'il y a beaucoup de jeunes ruraux ici qui viennent faire des démonstrations dans la grande ville. Et cette lutte traditionnelle, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le regroupement des jeunes et pour la santé et pour le développement du pays en général. Youssouf Guindo Balamba 2011 succède ainsi à lui-même et s'offre du coup une moto flambant neuve. Seydou Saga et Amirou Arama complètent le podium et se consolent avec un vélo chacun. Voilà, nous nous en excusons, c'est un élément nocturne dont la visibilité n'est pas tellement bonne. Ceci dit, on va passer à l'athlétisme. La Fédération malienne d'athlétisme qui était face à la presse ce matin au cours de ces échanges
le programme 2011-2016. Là, c'est un grand projet, 2016, qui a été dévoilé. Et ce programme qui met l'accent sur les compétitions des jeunes. Et pour réussir cette mission, 52 millions de francs CFA sont nécessaires. Le compte rendu de Bouakar Sissoko. Partir de bon pied sans aucun faux départ, tel est l'objectif que s'est assigné la Fédération malienne d'athlétisme. Cet échange avec la presse consacre le lancement des activités de la discipline. La Fédération malienne d'athlétisme veut mettre en œuvre un ambitieux programme de développement de cette discipline. Dans le programme 2011-2016, un accent particulier est mis sur la compétition des jeunes. Nous avons aujourd'hui partagé avec vous le programme de développement que nous voulons mettre en œuvre. Ceci dans le but de pérenniser, en tout cas, et d'assurer de façon pérenne la relève de l'élite nationale. Nous devons construire à la base, à savoir la gestion des équipes cadettes, la gestion des équipes juniors. Cela nous permettra, au bout de 5 ans, vraiment d'avoir des athlètes confirmés. Pour atteindre les objectifs du programme, le Bureau fédéral souhaite l'appui des autorités et l'adhésion de tous. Nous pensons qu'en démultipliant les compétitions dans toutes les localités que je viens de citer, à Gao, à Mopti, à Koutchala, à Bougouni, à Koulikoro, à Kai, à Kita, Bamako évidemment, Ségou, etc. Les sponsors que nous les appelons, nous les interpellons pour que là aussi l'athlétisme puisse être soutenu. Parce que vous savez, 52 millions pour soutenir un programme, bon, ce n'est pas la mer à boire pour un sponsor, mais pour un ensemble de sponsors. La Fédération malienne d'athlétisme pense qu'avec ce projet, le Mali atteindra de bons résultats. Le programme qui a fait l'objet de cette conférence de presse sera lancé le 20 janvier prochain à Koutchala, une compétition qui sera consacrée aux cadets. Le même jour, les compétitions similaires seront organisées à Koulikoro et à Gao. Voilà un programme très ambitieux dont nous propose la Fédération malienne d'athlétisme. Avec Idrissa Ba, on a toujours confiance. Et on va maintenant partir pour le groupage des sports de masse à travers le pays. Cette nouvelle association sportive née dans la capitale des Balanzans se nomme Office du Niger Sport. Son équipe de football a rencontré le stade malien de Bamako en match amical ce lundi 2 janvier 2012 sur le terrain municipal de Ségou. Dès l'entame de la rencontre, les Bleus du stade ont mis la pression sur les protégés de Djibril Diop en multipliant les passes. Les jeunes de l'Office Niger se regroupent autour de Sanoumé Dambélé, leur défenseur central. La domination stadiste se concrétise à la 36e minute où Bandjougou Boiré, servi par Adama Diarra, ouvre le score, 1-0 pour le stade. La mi-temps intervient sur ce score de 1-0. À la reprise, l'Office du Niger accentue les actions offensives. Le stade profite pour doubler la mise à la 50e minute par Adama Diarra. À la 55e minute, Ablaye Sissoko marque le 3e but stadiste. À la 74e minute, Moulay Diallo marque le but du l'Office Niger, 3-1 pour le stade. Malgré les changements opérés de part et d'autre, le central Bremawele siffle la fin du temps réglementaire sur ce score de 3-1 pour le stade malien de Bamako. Le président de l'Office du Niger est satisfait du niveau technique de son équipe. Bon, Monila, quand même, c'est très clair. Sékou Ville n'a pas une équipe en première division. Nous, on veut tout mettre en œuvre, que ce soit les clubs de l'Office du Niger, que ce soit un autre club de la ville de Ségou, même de la région. On veut que quand même les clubs de Ségouviens soient en première division. Parce que vraiment, c'est notre objectif. On veut relancer encore les sports ségouviens d'antan, quoi. Les forces vives du pays, ça commence d'abord par la jeunesse. Donc l'Office du Niger, dans ses activités, a prévu, n'est-ce pas, de dynamiser le sport dans l'ensemble de sa zone d'intervention. Aujourd'hui, ça commence par Ségou. Nous savons que c'est un bon facteur d'intégration, n'est-ce pas, de l'ensemble des jeunes, n'est-ce pas, qui constitue la vraie force de travail dans les périmètres agricoles. Un autre temps fort de cette journée a été la remise d'équipements sportifs à l'équipe de l'Office du Niger par son président honorable Barou Soumonou. Ces équipements sont composés de jeux de maillot, paires de chaussures, bas et ballons de football. À Koulikoro, la Coupe de la Chambre régionale du commerce et d'industrie est désormais inscrite sur l'agenda sportif des populations. Pour cette 3e édition, c'est des industriels et des commerçants bien enthousiastes qui ont pris part à cette finale. La Coupe de la Chambre de commerce, en plus de son allure festive et sportive, prend progressivement au fil des années
une proportion sociale et humanitaire dans la commune urbaine de Koulikoro et des environnants à travers son caractère d'intégration, de motivation et de mobilisation de l'ensemble de la jeunesse et toutes tendances confondues. Cette rencontre du terrain de la Corniche a opposé Koulikoro Centre Tour de Rouge vêtu à Koulikoro Bas. Après juste le coup d'envoi donné par le parrain Jamil Bitar, les locaux du centre affichent leurs intentions en ouvrant le score à la 50e seconde du jeu par Gaussou Diarra. Surpris par ce but, l'équipe de Koulikoro Bas accélère le rythme du jeu et confond vitesse et précipitation. Du coup, les centristes enfoncent le clou à la 26e minute par un joli coup franc transformé par Soumaïla Koné. À quelques minutes de la pause, Adama Sidibé de Koulikoro Bas a réduit le score sur un coup de pied arrêté. Du retour des vestiaires, Koulikoro Bas multiplie les initiatives et amène la parité à la 57e minute, un but signé par Gaussou Diarra. Soucieux d'afficher son nom sur la palmarès de cette compétition symbole de brassage, Koulikoro Centre réplique à la 68e minute par le doublé de Soumaïla Koné, encore sur coup franc. Score final, 3-2 à l'actif de Koulikoro Centre. Un tournoi qui répond à l'attente du parrain Jamil Bitar. Quand vous regardez un peu le milieu des affaires, il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui sont motivés à venir vers le milieu des affaires. Donc, vous savez également, le sport est un trait d'union, un facteur certainement d'épanouissement pour cette jeunesse et chacun de nous devrait se mettre en exergue pour pouvoir les aider à ce niveau. Plusieurs médailles ont été décernées. Le vaincu a reçu 75 000 francs CFA et le vainqueur a eu 100 000 francs CFA. Auparavant, la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro a remis des jeux de maillot aux deux finalistes. Favoriser la pratique du football dans le cadre du projet pédagogique et l'intérêt des jeunes pour cette discipline dans le milieu scolaire, voici entre autres objectifs de ce tournoi initié par l'Académie d'enseignement avec la BDM-SA depuis 13 ans. Doté d'un trophée d'une valeur de 200 000 francs CFA, 50 établissements scolaires de la rive gauche se sont affrontés pendant un an. Et c'est le lycée Askia Mohamed et l'Institut de formation pour l'administration et le commerce en bleu qui jouent pour la finale de cette 13e édition. Nous ressentons un véritable engouement de la jeunesse pour cette activité. Ça se passe très bien, nous sommes contents de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui sont très enthousiasmés, qui supportent très bien leurs diverses équipes. J'invite la jeunesse à redoubler d'efforts en ce qui concerne la pratique du sport, parce qu'une jeunesse qui fait du sport, c'est une jeunesse qui se porte bien, qui pourra aider le pays à avancer. À l'entame, c'est les lycéens qui se signalent en ouvrant la marque par Aruna Koulibaly. Dans la foulée, Nyanakoro Doumbia double la mise pour le lycée Askia. 2-0, la mi-temps intervient sur ce score. À la reprise, l'UFAC tente de revenir mais en vain. Le lycée Askia Mohamed arrive à conserver ses 2 buts jusqu'au coup de sifflet final. Avec cette victoire, le lycée Askia Mohamed décroche ainsi la 13e édition de la Coupe BDM-SA. Ce tournoi, ce n'est pas seulement le tournoi de la BDM. Vous savez que le sport fait partie des activités pédagogiques scolaires. Donc c'est dans ce cadre que nous avons beaucoup d'activités sportives, nous avons beaucoup de compétitions. La BDM étant un de nos partenaires privilégiés, chaque année elle met en compétition une coupe. Mais indépendamment de cette coupe de la BDM-SA, nous faisons d'autres compétitions au niveau de l'académie qui met en compétition toutes les écoles publiques et privées. Selon les organisateurs, la 14e édition démarre dans 1 mois et demi. Finale de la première édition de la Coupe de l'Association malienne des volontaires pour les sans-abri, AMVS, a mis aux prises le FC Balmaya et l'AS Sofa en bleu. Dans cette rencontre, le bleu plus motivé mène rapidement à la mi-temps 2-0. À la reprise, le Balmaya FC revient en force. Le jaune des Kalabankrois multiplie les offensives. À force de pousser, ils mettent le pendule à l'heure. 2 buts partout, score à la fin du temps réglementaire. Dans l'épreuve des tirs au but, c'est le FC Balmaya qui l'emporte par 6 tirs reçus contre 5 pour l'AS Sofa. Pouvant amener les fondations à investir au profit des sans-abri,
développer aussi la cohésion sociale et la solidarité entre elles. Mon ONG étant jeune, est en train de fournir des grands efforts par ses propres moyens afin de pouvoir trouver des partenaires locaux et internationaux pour l'accompagnement et le bien-être des personnes démunies. Le FC Balimaya enlève donc la première édition. La Coupe AMVS a pour objectif la promotion, l'épanouissement et le bien-être des membres de cette association. À Dravela Bolibana, la finale de la première édition de la Coupe RPM s'est disputée entre AS Zagalo Anvers et FC Natibougou. D'entre deux jeux, le jaune plus engagé ouvre le score à la 13e minute par Mohamed Siribé. 3 minutes plus tard, AS Zagalo égalise par Mamadou Koulibaly. Avec cette parité, le jeu devient plus plaisant. Encore, Mohamed Siribé marque le deuxième but de jaune de Natibougou. Juste avant la pause, Abdoulaye Diarra établit la parité pour l'AS Zagalo. Au retour, les Verts accélèrent et profitent de l'infériorité numérique pour inscrire le troisième but. Score final, 3-0 pour AS Zagalo. Le sport est un facteur qui permettra vraiment d'avoir une population saine, donc qui pourra vraiment, en tout cas, nous permettre également au niveau du parti de pouvoir faire en sorte que le parti, en tout cas, puisse s'intéresser au sport de façon générale. Parce que quelque part, les jeunes ont quand même besoin vraiment de tels regroupements pour pouvoir se divertir. Et comme je l'ai dit aussi, pour pouvoir vraiment se maintenir en forme. Dans une ambiance festive, AS Zagalo s'adjuge le trophée de la Coupe RPM à Dravela Bolibana. À Djikoronim Para, c'était la finale de la deuxième édition de la Coupe Fadjala Keïta. Face à face pour ce dernier acte, Dolarji en rouge et Kaba Foot. Dans cette rencontre, Dolarji a dicté sa loi à Kaba Foot 3-0. Selon le donateur, cette coupe a permis aux jeunes de la commune 4 en général et ceux de Djikoronim Para en particulier de se retrouver dans la joie et dans le fair play pour le développement de leur quartier. Un mois durant, 18 équipes cadettes de tous les secteurs de Djikoronim Para se sont affrontées pour avoir les deux finalistes. Deuxième du genre, ce tournoi a pour but de rassembler les jeunes afin de mieux se connaître et de découvrir de jeunes talents. Organisée par le MPJ, Mouvement pour la promotion des jeunes, cette coupe dans la finale oppose ici le FC Nerekoro en noir et les vétérans de Bolibana est parrainée par le général Amidou Sissoko, chef d'état-major particulier du président de la République. Occasion pour le président de MPJ de lancer un appel. Nous voulons éveiller la conscience des jeunes au civisme de la jeunesse et surtout encore avec le problème au nord. Et nous demandons à la jeunesse d'être sereine, que le Mali est un et indivisible et que nous devons rester soudés derrière le président de la République pour pallier à ce problème du Nord-là. Et en plus de ça, nous sommes un mouvement de développement, un mouvement qui organise des activités culturelles et sportives, des activités visant à sensibiliser la jeunesse vers les maladies telles que le sida, l'excision, des pratiques telles que l'excision. Donc nous sommes là pour éveiller la conscience des jeunes, que les jeunes apprennent à travailler par eux-mêmes, à se former, à aller de l'avant, à ne pas tendre la main à chaque fois, surtout à défier souvent les hommes politiques. Le coup d'envoi symbolique de Sissoko Awasidibé donne le ton de cette troisième édition de la Coupe MPJ. D'entre deux jeux, les deux équipes se lancent dans la bataille. En première comme en seconde, le match est assez équilibré tant sur le plan technique que physique. L'arbitre siffle la fin du match sur un nul blanc. Recours est donc fait à l'épreuve des tirs au but pour pouvoir départager les deux formations. Les vétérans de Bolibana marquent 2 tirs contre 0 et remportent du coup les trophées plus une enveloppe. Dix centres d'écoute de Bamako et de Kati sont présents pour ces rendez-vous à la fois sportifs et culturels organisés par la Cité des enfants de Bamako. Les épreuves sportives ont concerné les athlètes sur des distances de 60 et 80 mètres en filles et garçons. Le relais 4x200 et le poids ont bouclé
La journée sportive avec la victoire au classement général de Bankoni, suivi de Bakary Bourou et de Doumanzana. Ici à la Cité des Enfants, comme la Cité des Enfants, ça c'est l'occupation saine du temps libre de l'enfant. Et la remarque générale, c'est que l'enfant à tout moment il fait du sport. Et nous, à chaque activité ici, nous organisons des activités sportives pour permettre aux enfants de se divertir et se délasser. Parce qu'on dit généralement, et le sport, c'est la santé. Nous prenons soin de programmer des activités sportives pour leur permettre de s'exprimer également. Parce que le sport, ce n'est pas seulement courir et sauter. Et vous avez vu les 4 fois 200 mètres, il fallait une certaine solidarité entre les enfants. Donc c'est des activités de ce genre-là que nous, on essaie de développer. Et à chaque occasion, nous parlons du sport, on fait faire le sport par les enfants pour qu'ils s'expriment. Quant aux activités culturelles, les jeunes des différents centres ont tous démontré leur talent à travers ces brillantes prestations. La Cité des Enfants reste un lieu d'émulation et de culture. La page communiquée à présent, tous les anciens footballeurs membres de l'amicale du Real de Bamako sont tous convoqués en réunion extraordinaire. Ce sera pour le dimanche 8 janvier à 9h chez son président Idrissa Touré Dinani à Wolofobougou, Boulibana. Et puis les présidents d'honneur de l'amicale sont priés d'assister à la dite réunion. L'ordre du jour étant très important, la présence de tous est vivement souhaitée. C'est pour éviter une crise dans la famille du Real. Les comités des supporters de toutes les communes du district de Bamako sont donc conviés à cette réunion. L'artiste, chorégraphe, chanteur, créateur de la danse Jakarta Alasko vous invite à la finale du tournoi de football qu'il organise le 7 premier mois 2012, c'est-à-dire ce samedi, sur le terrain 7-7 de Lafiabougou, près de la mosquée, à partir de 16h. Et puis les deux équipes finalistes sont Afia de Lafiabougou et Assolo de Djenenka Boukou. Afia de Filabougou plutôt, et Assolo de Djenenka Boukou. Parrain Oumar Sangaré, et Di Korobarou Marine Madame Soumaré, Hassan Kamara, artiste invité, Connexion Star, DJ Kelly et Kader. Il est porté à la connaissance du public sportif de la commune 1 de la mise en jeu d'une coupe de football pour le cercle, par le cercle de réflexion aux idéaux de Modibo Sidibé sur le terrain de la Croix-Rouge à Djelibougou, début de la coupe 8 premier mois 2012, c'est-à-dire dimanche à 16h. Information, contactez les numéros suivants 63 75 11 40, 76 07 91 40. 63 75 11 40, 76 07 91 40. C'est signé la commission d'organisation. Et puis, la coupe de la municipalité de la commune 4 se poursuit. Voici les résultats des demi-finales. L'AS Mandé a battu LCBA par le score de 2-1. Badima et Ouéanko ont fait match nul de 2 buts partout. Ça, c'est donc dans le temps réglementaire. À l'issue des tirs au but, c'est Badima qui a gagné par le score de 5-4. La finale de la deuxième édition de la Coupe de football Fousseni Mariko aura lieu demain au lycée Massamakan Diabaté à Bakodjikoureni. C'est à partir de 16h. Le président de la commission d'organisation, Lassana Diarra, signe communiqué. Nous rendons hommage ce soir à Alfseni Diarra. Là, c'est la page noire de cette émission. Alfseni Diarra, un grand maître de taekwondo, technicien à la retraite à l'ORTM, qui nous a quittés mercredi dernier, dort en paix, maître. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette émission. Le temps, tout simplement, de vous rappeler que le championnat national de Ligue 1 démarre sa 6e journée ce samedi avec au programme 3 rencontres. À 16h, au Saram Sormourbeukita de Bamako, il y aura la confrontation entre l'ASCO et les CS Dougol Blanc. Et juste après ce match, à 18h, la Somme jouera contre l'AS Police. Dans le même temps, à Sikasso, les Stars Malais de Bamako, de Sikasso, j'allais dire, les Stars Malais de Bamako, c'est pour la 7e journée. Les Stars Malais de Sikasso jouera contre le Djoliba Athletic Club de Bamako. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. La prochaine, c'est pour lundi prochain. Et quant à moi, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Bonsoir à toutes et à tous. Au revoir et à plus tard. Thank you.